Tu te rends compte que c'est la première fois que je viens dans cette clinique, alors que je vais pas me faire opérer. Mais t'en as pas besoin. Enfin, j'en ai plus besoin, tu veux dire. C'est pour ça d'ailleurs que tu es là. Tu es la version 2.0 en fait. Ouais. À force de lui parler justement de mes implants, etc. Bah j'ai fini par perdre mes cheveux. Et donc pour rattraper le coup, on vient. Enfin, moi je reviens et lui il vient pour la première Et fois. voilà. T'es la version en fait 2.0. Et Penche-toi un peu. Ouais, rappelle-moi ton âge. 22. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. Repenche-toi encore un peu. On y retourne. Ah ouais, quand même, hein. 22. Ouais, 22. Toujours, ça n'a Hein, pas c'est- changé. Ouais, c'est clair. Bah voilà. C'est-à-dire qu'avec cette souffrance, je voulais plus faire de photos. Je voulais plus rien faire. Après la greffe, ça pousse vite, ça pousse très vite. Et j'ai signé donc un contrat dans une agence de mannequins où j'ai fait plein de photos, où je suis même sur des sites, je suis même sur des catalogues. Et du coup, moi, ça me fait rire tout ça, parce qu'il y a 8 mois, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça. Aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène. C'est vraiment c'est quelque chose qui m'a libéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux en parler avec tout le monde, j'ai le sourire, je suis super heureux. Il y a aussi une part de confiance en soi qui est revenue. Parce que comme je vous dis, aujourd'hui, quand je me lève le matin, bah, je regarde toujours mes cheveux autant qu'il y a 8 mois, parce que ça pousse toujours. Et je me dis, c'est cool, c'est vraiment ce que je voulais. Et j'en suis très heureux. Chers amis, bonjour ou bonsoir, c'est comme vous voulez. Claude Juillard, vous vous souvenez de moi? Un grand ami du centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien. Vous vous rappelez de mon job? Le visagisme, l'image personnelle, le diagnostic, comment conseiller des lunettes personnalisées, comment faire un lifting par zone, comment adapter la couleur aux yeux, à la peau, au visage, comment comprendre l'énergie d'une personne en fonction des moments de sa vie pour qu'elle soit heureuse. Ben, je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un témoignage qui me touche profondément. Le centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien, une de ses particularités, le transfert capillaire. Depuis des années, les personnes qui perdent de la matière au niveau des cheveux attendent. J'ai 22 ans, oh, j'ai mes gueules qui se dégagent. J'ai 30 ans, j'ai moins d'épaisseur de cheveux dans certaines zones. Je vais attendre que ça soit plus important et puis je le ferai à 35 ou 40. Et entre-temps, les années passent et on ne se rend pas compte qu'on se voit tous les matins dans le miroir, que l'image qu'on a de soi dans le miroir, c'est l'image qu'on a de soi dans la tête et qu'on se voit vieillir plus vite que l'âge que l'on a sur sa carte d'identité. Vous m'avez entendu? Ça, c'est inconscient. J'aimerais vous parler d'une découverte, d'une innovation technologique, technique très importante. C'est le transfert capillaire progressif par zone. J'ai bien dit par zone et progressif. Aujourd'hui, le centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien maîtrise parfaitement ces nouvelles technologies. Pourquoi attendre? Et c'est là que j'ai besoin de vous parler. J'ai rencontré dernièrement Anthony, période de sa vie, vers les 20 ans, 18-20 ans, brillante carrière dans le mannequinat, défilé de mode, les contrats, tout succède. Une belle vie se présente, une vie de voyage, une vie d'image, une vie de rencontre. Tout va bien. D'un seul coup, problème. Les golfs commencent à se dégager. Début d'une calvitie progressive par zone. Qu'est-ce que tu gênes le plus? Moi, ce qui me gêne surtout, c'est ça, quoi. Ouais. C'est vraiment ces entrées, quoi. Et puis, ouais, si on peut descendre un tout petit peu, ouais. Si on peut descendre un peu. Exactement, c'est pas le truc, c'est assez beaucoup. Vous allez me dire, et alors? Ben, Anthony fait comme tout le monde. Il a attendu que ça s'augmente et d'ici 4 ans ou 5 ans, ben, il va s'en occuper. Ben, pas du tout. Problème. Son métier, c'est l'image, son capital d'avenir, son image. Qu'est-ce qui se passe? Dramatique. Les portes professionnelles se referment. Plus le contrat, terminé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On abandonne. Et c'est là où l'intervention de calvitie progressive, le transfert capillaire progressif, prend toute son importance. Le centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien prend en main Anthony
anticipe, le motive, restructure et recrée ces zones. Je dis bien transfert capillaire progressif par zone, ces zones émotionnelles, ces zones visuelles, ces zones d'image. Pour des régions d'hygiène évidentes, c'est pour ça qu'on m'a emballé, le moins qu'on puisse dire, pour qu'il n'y ait justement aucun problème. Bon, en même temps, c'est quand même un de mes très très proches. C'est un de mes fils quand même. Allons-y, on va le rejoindre. Ça se passe bien? Moi et pour toi, ça se passe bien? Si particulière, élaborée ici même dans cette clinique avec la FUE. Oh, c'est magique, hein. Franchement, c'est magique. Là, il est évident qu'on est totalement dans l'esthétisme. Alors avant même de greffer les cheveux, que nous avons pris derrière et que nous allons mettre devant, c'est véritablement l'esthétisme qui prime. Parce que tous ces nouveaux greffons, toutes ces nouvelles greffes, il est évident qu'il faut que ça aille avec les désirs du patient, mais également que ce soit en corrélation avec son visage. Mais quand on va implanter, il va y en avoir un au-dessus, un en dessous. On va casser en fait cette fameuse ligne pour que ce soit le plus naturel possible. Là, on est en train de procéder à une autre partie ô combien importante, c'est véritablement de l'art. C'est l'art, mesdames et messieurs, justement, de cette FUE, avec différentes zones, différents sens également d'implantation. Là, vous voyez, on fait de petites incisions où sera mis, où sera placé, où sera glissé en fait les différents greffons qui nous attendent juste derrière. Alors forcément, je vais lui demander comment il va. C'est généralement ce dont on a peur le plus. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? Pour toi, comment tu pourrais définir cette intervention qui est en train de se dérouler là? Tout en douceur. Tout en douceur. Depuis le début, je ne sens absolument rien. Je suis très bien. Je regarde un petit film. On s'occupe de moi, on me chouchoute. C'est le top du top. Et c'est reparti. Anthony reprend des contrats, redémarre sa vie professionnelle, reprend confiance en lui et évite tant d'années de perdu. Et c'est peut-être pire que tant d'années de perdu, peut-être les regrets de toute une vie. Ouais, c'est clair, bah voilà. C'est-à-dire qu'avec cette souffrance, je voulais plus faire de photos. Je voulais plus rien faire. Après la greffe, ça pousse vite, ça pousse très vite. Et j'ai signé donc un contrat dans une agence de mannequins où j'ai fait plein de photos, où je suis même sur des sites, je suis même sur des catalogues. Et du coup, moi, ça me fait rire tout ça, parce qu'il y a 8 mois, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça. Aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène. C'est vraiment c'est quelque chose qui m'a libéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux en parler avec tout le monde, j'ai le sourire, je suis super heureux. Il y a aussi une part de confiance en soi qui est revenue. Parce que comme je vous dis, aujourd'hui, quand je me lève le matin, je regarde toujours mes cheveux, autant qu'il y a 8 mois, parce que ça pousse toujours. Et je me dis, c'est cool, c'est vraiment ce que je voulais. Et j'en suis très heureux. Je tenais à vous faire partager cette expérience, cette découverte, qui pour moi est plus qu'une découverte technologique ou technique, c'est une avancée dans le traitement de l'image humaine en anticipant la perte de son image. N'attendez plus, il y a les réponses. Merci de m'avoir écouté.